Bonjour tout le monde, bonjour la communauté éducative de Bambilor. Je m'appelle Léon Faye, proviseur de ce lycée depuis octobre 2019. Donc à l'image de tout le pays, donc, le lycée de Bambilor a commencé ses enseignements-apprentissages depuis le jeudi 5. Mais il faut constater qu'il y a beaucoup de manquements. En tout cas, pour ce qui concerne ce qui ressort de nos prérogatives, donc on a tout fait pour que les enseignements puissent démarrer. Donc tout le personnel était présent. Nous avons tenu une amphi de rentrée pour échanger avec le personnel. Les emplois de temps étaient disponibles, que ce soit des professeurs et des élèves. Donc les listes, même les listes des élèves orientés cette année, donc en classe de seconde, étaient disponibles. Donc ça veut dire que l'administration a fait tout ce qui est de ses pouvoirs, tout ce qui relève de ses prérogatives pour que les enseignements commencent le jeudi 5, date de l'ouverture. Néanmoins, le lycée a beaucoup de défis à relever. Donc parmi ces défis, vous avez d'abord le cadre scolaire. Donc le cadre scolaire n'est pas approprié. En tout cas, depuis que je suis là, chaque année, durant l'hivernage, le lycée est rempli d'eau. Certaines classes même sont inaccessibles. Donc ce qui crée des conditions de travail extrêmement difficiles. Donc en dehors maintenant du cadre scolaire, vous avez les effectifs qui ne cessent d'augmenter. J'ai l'habitude de dire qu'au moment où je venais d'arriver, qui a coïncidé avec le départ définitif du CM, c'est-à-dire des classes de moyens, nous avions des effectifs très réduits qui tournaient autour de moins de 600 élèves. On avait moins de 600 élèves durant l'année scolaire 2019-2020. Mais j'ai constaté qu'en l'espace de 4 ans, nous sommes passés de moins de 600 élèves à plus de 1300 élèves. Ça veut dire qu'en 4 ans, les effectifs ont plus que doublé. Et présentement, nous sommes incapables de supporter donc ces 1300 élèves. Dans les classes, on avait l'habitude d'avoir des effectifs qui tournaient autour de 60. Cette année, certaines classes vont avoisiner les 100, voire même les dépasser. On avait l'habitude d'avoir moins de classes qui tournent. Ça veut dire qu'on a uniquement 10 classes physiques avec maintenant 20 classes pédagogiques. Ça veut dire qu'environ 8 à 10 classes vont tourner. C'est-à-dire non pas de classe fixe, c'est-à-dire attendre que leurs camarades soient libres donc pour pouvoir faire cours. Donc ça veut dire que c'est une situation qui risque d'être chaotique. Et j'ai l'habitude également de dire que ces dernières années, nous avons connu de bons résultats. Mais ces bons résultats peuvent s'expliquer dans une certaine mesure par les effectifs qui étaient raisonnables à partir de 2019-2020. Parce que les élèves qui faisaient la seconde durant cette période, avec des effectifs acceptables, ce sont ces élèves-là qui cette année, ou bien l'année dernière, font la terminale et ont étudié dans de bonnes conditions et ont réussi facilement. Nous ne le souhaitons pas, mais avec les effectifs que nous avons présentement, avec le cadre qui s'est complètement détérioré, donc je me demande si les résultats satisfaisants que nous avions l'habitude d'obtenir vont perpétuer. Autre chose également, nous sommes dans l'insécurité. Vous savez que les bâtiments, les fondations supportent difficilement l'eau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la nappe est extrêmement proche. Donc, en permanence, durant l'hivernage, les fondations sont dans l'eau. Mais je dis même que nos bâtiments, nous sommes dans l'insécurité. Parce qu'à tout moment, donc, les bâtiments peuvent s'écrouler à cause de la permanence de l'eau qui peut impacter donc, sur les fondations. Et ce phénomène s'est déroulé dans les fondations des toits, les fosses des toilettes. Donc, ça fait 2 ans, chaque année, pendant l'hivernage, les fosses septiques s'effondrent. On essaie de trouver des mécanismes pas durables donc pour améliorer la situation. Et ce qui arrive au niveau de ces fosses septiques peuvent arriver au niveau des bâtiments. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réunion de coordination avec l'inspecteur d'académie, j'ai eu à dire que nous sommes même dans
nous sommes dans l'insécurité. Le lycée est extrêmement exigu sur une superficie uniquement de 550 mètres carrés. 550 mètres carrés. 550 mètres carrés pour abriter combien d'élèves? 1300 élèves. Il n'y a pas toutes les commodités ne sont pas disponibles. On a des problèmes de bureaux, on a des problèmes de magas, on a des problèmes de magasins pour garder même un certain matériel, comme surtout le matériel sportif. Même les professeurs d'EPS, chaque année rencontrent des difficultés. Nous sommes incapables de les contrôler parce que les activités se déroulent loin du lycée, soit au terrain, au stade, ou bien à la bande des acquises. Mais là-bas même, ces infrastructures scolaires sont exploitées par les écoles de football. Au point que les professeurs EPS ont d'énormes difficultés. Parfois, ils arrivent, ils trouvent donc les écoles de football en train de s'entraîner au point qu'ils ne peuvent pas faire leur propre activité. L'année dernière, il y a une élève qui s'est blessée parce qu'un joueur a tapé un ballon de football sur sa tête. L'élève était complètement évanoui. Donc nous avons encore une fois d'énormes problèmes. Il y a le problème du cadre scolaire, peut-être vous allez filmer ça tout à l'heure. Actuellement, on est dans un environnement qui n'est pas sain. Au point que pratiquement beaucoup d'agents sont malades. Moi, personnellement, le jour de la rentrée, l'après-midi, j'étais complètement alité. Au point que le vendredi, donc, je suis allé à l'hôpital, je ne suis pas venu. C'est le lundi que je suis revenu avec toujours une certaine fébrilité. Et beaucoup d'agents également se lamentent de problèmes de santé qui peuvent s'expliquer par le cadre qui n'est pas sain. Parce que l'eau toujours stagnante s'accompagne par exemple de moustiques, s'accompagne d'odeurs nauséabondes, source de maladies. Donc notre cadre scolaire est véritablement déplorable. Et je pense que la solution à long terme ou bien à moyen terme, c'est d'avoir un nouveau lycée, donc avec toutes les communautés. J'ai dit à moyen terme parce qu'un lycée ne se construit pas peut-être en un an, à moins que l'argent soit totalement disponible. Maintenant, nous avons des solutions à moyen terme, notamment peut-être d'aller la cour pour éviter par exemple l'inondation permanente afin qu'on puisse commencer à temps. Nous allons également peut-être demander au niveau de l'académie l'orientation peut-être des élèves dans d'autres établissements. Parce que nous, on polarise beaucoup de CEM, on polarise beaucoup d'écoles privées. Il y a une prolifération d'écoles privées à Bambilor. Je peux donner l'exemple du baccalauréat. Au baccalauréat, par exemple, souvent on nous demande notre capacité d'accueil des candidats au bac. Au départ, on parvenait, ma première année, on parvenait à accueillir tous les élèves candidats au bac du lycée de la commune de Bambilor. Mais depuis l'année dernière, l'office du bac est obligé d'envoyer certains élèves au niveau de Sangalkam. Ça veut dire qu'on commence à étouffer. Et si rien ne fait, ça sera l'explosion. J'ai l'habitude même de taquiner en disant que si une maladie infectieuse se propage au niveau des lycées, mais beaucoup d'agents seront contaminés. Parce que cette année, certains élèves seront, dans certaines classes, les élèves seront obligés de se mettre à 3, voire à 4. Dans ces conditions, donc on ne peut pas travailler. Dans une classe qui fait 100 élèves, dans une classe qui fait par exemple 85 voire 90 élèves, le professeur aura du mal à maîtriser les élèves. Dans une cour exiguë, les surveillants auront des difficultés pour contrôler le comportement des élèves. Donc encore une fois, vraiment, je lance un appel à toute la communauté de Bambilor, à tous peut-être les bienfaiteurs, donc de nous venir en aide, soit de façon ponctuelle, voire même peut-être l'octroi d'une superficie qui permettrait éventuellement de tendre le plus rapidement possible vers la construction d'un nouveau lycée. Merci.